signe des articles sur le site age-bd.com. Mathieu Van Overstraten est avec nous ce matin. Du coup, on parle BD avec une BD qui a un drôle de titre et même une drôle de couverture. Qu'est-ce qu'elle fait, la madame, là? C'est Peau d'homme. Oui, Peau d'homme. Alors, je ne sais pas, Sarah, Caroline, est-ce que vous avez déjà eu envie de vous glisser dans la peau d'un homme? Mais c'est un fantasme. Il y a eu des films. Voilà, il y a plein de films l'inverse. Pour essayer de comprendre comment réfléchissent les hommes, comment agissent les hommes. Et ben, c'est exactement ce qui arrive à la jeune Bianca dans cette BD. Donc, je vous explique un peu. Donc, l'histoire se passe dans l'Italie de la Renaissance. Bianca, c'est une jeune fille très blanche de bonne famille. D'où son prénom, j'imagine. Voilà, exactement. Elle vient d'avoir 18 ans. Et donc, ses parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident qu'il est temps de lui trouver un mari, forcément. Bianca n'a rien à dire, forcément. Ouais. Mais leur choix est plutôt réussi, puisque ce mari qu'ils choisissent, Giovanni, il est riche, il est jeune, il est beau. Donc, mais malgré tout, Bianca, elle a des idées un peu en avance sur son époque et elle accepte difficilement de devoir épouser un homme dont elle ignore absolument tout, qu'elle n'a jamais rencontré. Même si ça semble être un bon parti. Même si ça semble être un très bon parti, un type très agréable. Mais sa tante va lui faire part d'un secret détenu par les femmes de sa génération, de sa famille depuis des générations. Oui. Une peau d'homme. Donc, en revêtant cette peau magique, donc elle rentre vraiment dans la peau, Bianca se transforme en Lorenzo, un jeune homme à la beauté stupéfiante. Et du coup, elle va espionner son mari, elle va un peu voir de qui il s'agit, comment il se comporte. Voilà, donc grâce à cette peau d'homme, elle va pouvoir réaliser ce fantasme dont vous parliez. Elle va pouvoir visiter incognito le monde des hommes et elle va suivre et apprendre à mieux connaître son fiancé. Elle va même apprendre à le connaître très très bien puisqu'ils vont coucher ensemble. Le problème, c'est que ce n'est pas Bianca qui plaît à Giovanni, mais c'est Lorenzo. Et évidemment, cette situation, elle va donner lieu à toute une série de quiproquos, puisqu'on va suivre cette double identité durant tout l'album. Même si l'époque est différente, ça fait penser à un célèbre film avec Marilyn Monroe. Voilà, vous disiez Certains l'aiment chaud. Voilà, évidemment, vous disiez que ça faisait penser à des films. Forcément, il y a Certains l'aiment chaud, notamment avec Marilyn Monroe. Vous savez, dans lesquels il y a deux musiciens qui sont obligés de se déguiser en femmes pour échapper à des gangsters qui sont à leur trousse. Donc ça donne plein de scènes cocasses à la clé. Mais contrairement au film, qui joue quasiment exclusivement la carte de l'humour, ici, il y a de l'humour dans cette bande dessinée, mais c'est aussi une bande dessinée qui pose des questions plus existentielles, on va dire, puisque notamment à travers le personnage de Angelo, qui est le frère insupportable, moralisateur de Bianca, c'est un religieux, conservateur, intolérant, le livre Peau d'homme, il s'interroge notamment sur la sexualité, sur la différence de liberté de sexualité entre les hommes et les femmes et sur aussi la religion comme instrument de domination. Puis la différence, j'imagine, toute simple entre hommes et femmes à l'époque, avec le pouvoir notamment. À l'époque et aussi aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des questions qui se posent encore aujourd'hui. Zanzim, Hubert, c'est le scénariste, non? Hubert, c'est le scénariste et alors le point de départ de cet album, c'est la colère du scénariste Hubert contre la polémique sur le mariage pour tous en France, sur le mariage homosexuel. À la base, il voulait vraiment écrire un livre sur lui-même, sur l'homophobie. Et puis finalement, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas, qu'il n'arrivait pas à raconter cette histoire. Donc il a opté pour une fable médiévale, ce qui s'est avéré finalement beaucoup plus efficace pour dénoncer l'homophobie. Mais ce qui est assez émouvant, c'est que ce livre est en quelque sorte son testament, puisque Hubert a mis fin à ses jours en février dernier, quelques semaines avant la sortie de cet album. Alors j'avoue que pour moi, personnellement, c'était même un choc puisque je l'avais rencontré quelques jours auparavant pour parler de cet album. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une grande perte pour le monde de la bande dessinée parce que Hubert, c'était vraiment l'un des scénaristes les plus doués, les plus originaux de sa génération. Il avait notamment signé aussi des BD comme Beauté, qui était une BD incroyable sur la force de l'apparence, ou sur Monsieur Désir, sur des relations un peu troubles dans l'Angleterre victorienne. Alors, c'est vraiment un type très très doué et il le prouve une dernière fois avec cette bande dessinée qui est superbement écrite. Alors, je le dis tout de suite, il ne faut pas forcément se fier aux dessins colorés et un peu pétillants qui peuvent paraître un peu enfantins parce que c'est bel et bien une bande dessinée qui se destine avant tout aux adultes. Adulte, c'est crypté par moment ou non, franchement, on peut laisser traîner à la maison tout de même. Au niveau des dessins, au niveau de ce qui est montré, c'est tout à fait soft, mais par contre, les thématiques sont clairement adultes, je pense. Donc, on va dire les grands ados peuvent s'y intéresser aussi, certainement. Bref, ça vous a plu? Oui, c'est vraiment un coup de cœur, aussi bien au niveau du scénario qu'au niveau des dessins. Et puis, c'est un très
très bel ouvrage aussi, c'est un très bel objet. Oui. Donc franchement, ça vaut la peine de découvrir ce pot d'homme. Elle est en train de rechercher des scènes de sexe. J'ai vu un peu de nudité, mais franchement, rien. Le dessin reste fidèle à la couverture. Le dessin, quoi. tout Je veux à dire, fait, ça reste soft. À vous de jouer maintenant si ça vous dit. J'ai 2 exemplaires à vous offrir. Là, tout de suite, on joue par SMS au 6003. Démarrez votre message par homme pour pot d'homme. Homme, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail. J'ai besoin de tout. Au 6003, 75 cents par message envoyé. Bonne chance, tirage au sort dans quelques minutes. Des cadeaux offerts par les éditions Glénat.